choisir un autre outil que Mural. Notamment, il existe également Miro, il existe également Klaxoon et encore bien d'autres. Si nous avons décidé d'utiliser l'outil Mural, c'est pour plusieurs raisons, notamment son ergonomie. Vous allez voir qu'il est vraiment très très facile d'utilisation et donc on diminue déjà les freins à nos voilà, à tout ce qui peut nous empêcher de passer au digital. Vous verrez notamment tout à l'heure, je vais vous envoyer un lien pour vous connecter. Vous allez cliquer sur le lien et vous arriverez sur Mural. Vous ne devrez pas vous inscrire, vous n'aurez pas de problème de parcours et de trajet pour y arriver. Donc, tous ces éléments-là vont vraiment nous aider à pouvoir faciliter les workshops en ligne. Alors, on a également et surtout choisi Mural parce qu'il a une bibliothèque de templates qui est assez importante et très pertinente pour nous qui travaillons avec le design thinking notamment. Je vais vous expliquer quelques petites infos de base. Mural, ça fonctionne sur 3 premiers niveaux. Le niveau le plus important, on est au-dessus de la pyramide, c'est ce qu'ils vont appeler le workspace. Et le workspace, ici, il s'appelle Design Innovation. J'en ai un seul. À l'intérieur de ce workspace, vous avez des rooms, des salles. Alors, vous en avez des private et des open. D'accord? Parce que vous allez pouvoir donner des accès différents à différents publics en fonction de si vous collaborer sur le tableau, si vous voulez uniquement visionner le tableau, si par contre vous avez plusieurs facilitateurs, vous verrez. Alors, dans les private rooms et open rooms, on va créer, et c'est sur cette partie-là que je suis, des murales. Et les murales, ce sont vraiment ces tableaux qui vont remplacer le mur physique de votre salle de réunion, de votre salle de workshop, de votre salle de formation. Donc, plutôt que d'aller poser des post-it sur un mur, plutôt que d'avoir imprimé des canevas que les participants vont remplir au marqueur, plutôt que de dessiner sur Flipchart ou sur tableau blanc, on va tout regrouper sur ce mur digital qui va devenir collaboratif. Chacun de chez soi pourra venir y déposer des post-it. Alors ici, j'ai créé un mural que nous allons utiliser tout à l'heure pour notre session du jour. Mais avant cela, je vais rapidement vous montrer la bibliothèque de templates de Mural. Je peux poser une question entre-temps? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est le freeware que tu emploies maintenant ou est-ce que tu as payé pour un plus grand Alors, accessibilité? pour le moment, nous sommes dans une version gratuite qui, en général, a un temps, une durée de 1 mois. Ici, pour le confinement, ils l'ont allongé à 3 mois. Donc, pour le moment, nous avons un accès à 3 mois. J'ai un accès de facilitateur qui me permet d'inviter 10 membres, 25 guests et autant que je veux de connecteurs qui se connectent en anonyme. Je vais expliquer après la différence entre les trois. Tous les templates qu'on voit ici, dans tous les abonnements, tu as accès à tous les templates. Les abonnements, c'est par membre. Le coût de l'abonnement, c'est par membre qui, lui, a besoin de créer des tableaux. Voilà. Donc ça, je reviendrai après, je vous montrerai les 3 tarifs. Ça va, mais donc pour le moment, on est sur une version gratuite et si je devais la payer en tant que membre unique, c'est 12 $ par mois. Bon, et avec 12 $ par mois, on peut déjà presque tout faire sur Mural. Ça va? Et les participants, les personnes qui vont me rejoindre, ne doivent pas avoir de compte. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous envoyez un lien, ils se connectent. Donc, c'est vraiment instantané. D'accord? Vraiment très, très facile pour se connecter. Donc, un des gros avantages de Mural, c'est toute cette bibliothèque de templates.
Alors, certains que vous connaissez, il y a le business model Canva, il y a des cartes d'empathie, il y a des parcours utilisateurs, il y a des outils pour l'agilité, mais ils ont aussi, je vais vous en montrer un, ils en ont certains de templates qui sont des roadmaps. Tout est en anglais dans le site. Mais on peut personnaliser et traduire en français. Pour la suite, vous verrez, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui pour notre workshop. Donc, vous voyez, par exemple, ici, il vous propose en un template tout ce dont il faut se souvenir si on veut faire un design sprint en ligne. Et ils mettent à votre disposition, le design sprint, c'est en 5 jours, ils mettent à votre disposition 5 murales qui sont déjà prêts pour faciliter un design sprint. Donc, ils ont vraiment anticipé pour vous, pour nous, beaucoup d'éléments. Voilà, il y a des icebreakers, des travaux d'équipe, on a des outils de brainstorming. Ils en ont déjà prévu quelques-uns. Et ensuite, ce qui va être intéressant pour Tripod et pour chacune de nos organisations, c'est qu'on va pouvoir personnaliser des templates, soit pour y ajouter nos logos d'entreprise, soit pour ajouter un template qui n'existerait pas. Donc, si vous nous rejoignez dans le workshop qu'on organise demain, dans le deuxième webinaire, vous allez voir, je vais notamment utiliser, vous voyez, j'avais les templates de Mural, mais il y a aussi des templates de design innovation parce que ce sont ceux que j'ai déjà soit customisés, soit créés. Donc, par exemple, celui-ci, c'est un Canva qui existe sur Mural, mais il était en anglais. Je l'ai adapté en français. J'ai ajouté le logo de l'entreprise pour lequel je l'utilise et on a changé quelques éléments pour le customiser. Donc celui-là, la base était déjà existante dans Mural. Par contre, si je vous montre celui-ci que je vais utiliser demain, je l'ai à 100% créé à partir d'une page blanche. Voilà. Mais maintenant qu'il est créé, je peux à l'infini le réutiliser. C'est mon Canva, il est encodé. Ça va? Des questions par rapport à ça parce que je vais passer à autre chose. Voilà, donc il y a une très bonne bibliothèque en ligne. Vous pouvez modifier les templates existants et vous pouvez en créer de nouveaux. D'accord? Très flexible et facile à utiliser. Et vous verrez, ceux qui ont l'habitude d'utiliser des programmes de graphisme, il y a plein de petits éléments qui nous facilitent la vie dans Mural. Par exemple, les éléments s'alignent très facilement avec des guides en pointillés. Si j'ai un grand post-it jaune, je clique dans le vide à côté de ce post-it, j'ai un post-it de la même taille qui va se créer. Il y a toute une série d'automatismes qui nous facilitent la vie dans ce programme. Voilà. Je vais maintenant sur ma Room Webinar, dans laquelle il y a le mural que nous allons utiliser aujourd'hui. Sur Mural, vous allez pouvoir faciliter un workshop, faciliter une réunion, mais aussi donner une formation. Vous découvrirez tout à l'heure, il y a une option qui s'appelle Outline. En tant que facilitatrice, j'ai accès à cet outil et je peux définir que certaines zones et, vous voyez ici sur la droite de mon écran, et des catégories. Si je donne une formation, je peux venir intégrer du contenu théorique dans mon mural. Et j'invite les participants, comme s'ils suivaient des slides, à se promener, à parcourir le mural grâce au outline. Vous voyez, j'ai cliqué sur qu'est-ce que le design thinking. Ça a permis d'avoir un zoom sur cette partie du mural. Et en plus, je peux ajouter tout un contenu en texte. J'aurais pu également décrire l'exercice, l'énoncé, ce que j'attends des participants pendant le workshop.
D'accord. Je vais vous montrer comment créer une outline. Je vais en créer une pour le petit logo tripode. Alors, je vais aller chercher, vous verrez, hein, on découvrira tout ça. Ici, j'ai ma barre de tâches avec post-it et texte, une série de flèches, lignes, formes, des pictos qui sont déjà dans le programme. Je peux aller chercher des templates en plus. Je peux également importer des images, mais aussi, si je suis en train de faire des personas, je cherche par exemple un couple retraité, il me fait directement une recherche, sans que je doive passer par mon ordinateur et repasser par Google ou autre sélection d'images, les importer, ça va prendre 5 minutes. Imaginez, vous avez 20 personnes dans votre workshop pour faire des cartes d'empathie, on va gagner du temps. Et je peux également utiliser un outil de dessin avec ma souris. Pour les personnes qui ont, c'est mon cas, une Microsoft Surface Pro, c'est-à-dire que j'ai un écran tactile et un bic connecté, j'ai téléchargé une application pour pouvoir dessiner avec mon bic comme si j'étais sur un flipchart dans Mural. Ça fonctionne aussi sur iPad. Donc là, il faut télécharger une application. D'accord? Tous ceux qui ont des éléments tactiles. Si vous avez une Wacom qui est connectée à votre PC, ça fonctionne aussi puisque le programme repère le dessin sur la Wacom plutôt que de la souris. D'accord? Donc ça, c'est une petite parenthèse. L'outil dessin peut se faire avec la souris, mais également, si on a du tactile, des Wacom, des bics connectés, on peut aussi utiliser l'outil. Donc ici, je vais choisir un rectangle. Je clique dessus, je le fais glisser pour arriver sur Mural, ce qui me permet de savoir où il arrive. Si je fais un double clic sur mon rectangle, il va se perdre sur le mur, je ne sais plus où il est. Principalement quand il y a beaucoup d'utilisateurs sur le mur. Alors, je vais encadrer mon logo tripode. Je vais rendre transparent ce cadre. Je fais un clic droit et là, j'ai toute une série d'options. Quand je fais un clic droit, vous verrez, vous allez très régulièrement faire un clic droit et utiliser ces options. Ici, je vais utiliser l'option Ajouter au outline, Add to outline. Je clique dessus et vous allez voir, j'ai une nouvelle outline qui s'est créée. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que ma outline, je vais la verrouiller. Hop, j'y suis pas arrivée. Je l'ai perdue. J'aurais pas dû la mettre en transparent tout de suite. C'est malin. Voilà, je vais grouper et verrouiller. Je peux verrouiller de manière à ce que vous puissiez, que d'autres personnes puissent enlever ce que j'ai verrouillé. Mais je peux aussi verrouiller et qu'il n'y ait que moi qui puisse déverrouiller. C'est très important quand vous aurez une dizaine de personnes. Si vous n'avez pas verrouillé certains éléments, tout le monde pourra les bouger de place. D'accord? Donc, je vais verrouiller et il n'y a que moi qui pourrai déverrouiller cette zone. Maintenant, je dézoome. J'appuie ici sur Interreg dans ma outline et ça zoome directement sur cette zone. D'accord? Ça vous permet aussi, puisque les participants ne sont pas en face de vous, de leur dire rendez-vous au numéro 3. OK. Tout le monde est au numéro 3 en même temps. Ça va? C'est vraiment, vraiment important de créer des outlines pour structurer son fichier.
Voilà. Donc, d'une part, ça peut vous être utile si vous donnez une formation avec des éléments théoriques. Alors, vous pouvez déjà organiser quelques slides sur le mural. Et ensuite, après, quand vous allez proposer aux participants de faire des exercices. Voilà. Ici, j'ai l'explication, la règle, la consigne de comment faire l'exercice dans le texte, en plus de l'avoir ici. Voilà. Je vais aussi pouvoir jouer sur des timings. Voilà, je donne aux participants 5 minutes pour faire l'exercice. Rendez-vous dans 5 minutes. OK. Il y a un outil de vote. J'expliquerai comment il fonctionne à la session de demain. Et vous avez, comme dans la plupart des outils, la possibilité d'échanger à travers un chat directement dans Mural, mais également d'ajouter des commentaires. Par exemple, ici, nous vous parlons du livre blanc que Design Thinking, que Design Innovation a écrit sur le Design Thinking. Je pourrais ajouter un commentaire. Ah oui, connaissez-vous tel livre? Voilà, et je mets les références d'un livre en plus. J'ai ajouté un petit commentaire. De nouveau, ça va nous permettre, comme on n'est pas physiquement en interaction, de pouvoir se laisser des commentaires qui, au final, vous voyez, le commentaire, ce sera un petit numéro. Voilà. Ça va? Et ce commentaire, quelqu'un peut y répondre. Ah, merci beaucoup, je ne connaissais pas, bonne référence. Voilà. On peut échanger. Et vous avez vu, dès que j'ai cliqué sur le commentaire, il a rezoomé sur l'écran à l'endroit du commentaire. Voilà. Vous connaissez déjà presque tout. 3 niveaux, le workspace, les rooms et les murales, à l'intérieur duquel vous allez pouvoir créer des outlines. Je reviens dessus. Donc, c'est ce petit picto-là. Ça permet de faire des zooms et de structurer son mural pour ne pas se perdre dans tous les sens. Vous avez une barre des tâches sur la gauche avec ajout de post-it, de texte, d'encadré, de flèches, d'icônes, d'images, de canevas, etc. Et la dernière chose que, je suis désolée, j'ai quitté mon mural. Dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'outil Zoom. Vous pouvez bien évidemment zoomer et dézoomer avec la roulette de votre souris, avec votre pad tactile, mais vous avez surtout ici, en bas à droite, est-ce que tout le monde le voit? Donc en bas à droite, j'ai un curseur pour zoomer, dézoomer. J'ai une image qui me montre toujours à tout moment où je suis sur mon mural. Et si je veux éviter de bouger des éléments en me promenant sur le mural, je peux cliquer sur la petite main. Vous voyez, ma souris s'est transformée en main. La flèche de ma souris s'est transformée en main. Ici, je peux me promener partout sur le mural sans bouger les post-it, sans bouger les canevas, sans rien bouger. OK? Donc, quand vous invitez des participants, c'est une des premières choses que vous allez leur montrer. C'est que s'ils veulent tout d'abord explorer le mur, ils peuvent utiliser la main. Je veux à nouveau agir. Je reclique sur la main. Vous voyez, j'ai à nouveau ma petite flèche. Et là, vous voyez, je peux sélectionner un post-it et le modifier. Alors qu'avec la petite main, je ne pouvais pas sélectionner le post-it et le bouger de place. Dernière chose, vous voyez ici dans le bas, on a mes initiales. Il y a une petite étoile parce que je suis le facilitateur de la session. Vous pouvez décider de suivre mon curseur si vous voulez voir où je suis dans le mural. Vous pouvez aussi décider que vous voulez cacher les curseurs des autres ou les voir.
Dans les webinaires de la semaine dernière, on s'est par moments retrouvé à 50, 60 sur Mural. Il fallait absolument cacher les curseurs des autres, sans quoi vous ne voyez plus rien d'autre que des curseurs. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous partager un lien de manière à ce que vous puissiez me rejoindre sur Mural. Alors, vous voyez, ça se passe ici. Je peux partager. Je peux inviter des personnes. Alors, je vais avoir des utilisateurs qui vont être des members, qui vont être des membres. Les membres Mural, ce sont les personnes pour lesquelles je paye un abonnement. Et je peux néanmoins, même si je paye un abonnement pour ces personnes, donner différents niveaux d'accès. D'accord? Ensuite, il y a des personnes que je peux inviter, qui vont être des guests. Les invités vont avoir leurs noms qui vont apparaître quand ils vont se connecter. Ils vont devoir encoder une adresse email et un mot de passe. Ils ont accès. Si ils vont, par exemple, sur le mural toutes les semaines, ils continuent à avoir accès à ce mural. Si après 2 semaines, ils ne viennent plus sur mural, ils perdent leur accès en tant qu'invités. Et ensuite, c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le lien anonyme. Vous allez avoir un avatar, un petit animal et une couleur qui vont vous être attribués quand vous allez me rejoindre. Et là, vous allez pouvoir à tout moment vous connecter ou vous déconnecter. Hop, voilà, je vous mets le lien dans la conversation Zoom. Est-ce que tout le monde voit où est la conversation Zoom? Vous avez une petite barre avec le nombre de participants et vous avez un petit phylactère de bande dessinée, une petite bulle avec converser. Si quelqu'un ne le voit pas, branchez votre micro et posez-moi la question. Et là, vous cliquez sur le lien que je viens de partager avec vous. Et je vois que 2 personnes nous ont déjà rejoints, une abeille et une crevette. Anne-Sophie, c'est pas toi qui as la crevette? Je ne La suis pas crevette encore sauvage. connectée. Ah, Je tu suis n'es en pas la cours. crevette sauvage. Pas Voilà. encore. Alors, on a une vache, un escargot. Ah, voilà. Si vous vous déconnectez, à votre prochaine connexion, vous n'aurez plus le même avatar. D'accord? C'est vraiment un lien anonyme. Il se recharge à chaque passage. Excuse-moi, Manueline, mais Dis-moi. tu as bien dit, c'est au niveau participant, j'ai le nombre, c'est ça? Oui, il y a donc dans Zoom, il y a un petit onglet qui s'appelle Conversation. Converser. Et c'est un petit picto avec une petite bulle de bande dessinée. Attends. Écoute, si pas, hein, je vais te l'envoyer par mail parce que je sais que parfois la barre des tâches sur Zoom n'est pas visuellement accessible. Il faut parfois, Rufin, que tu quittes ton mode plein écran qui se met automatiquement avec le partage d'écran de Manueline. Et si tu quittes ton mode plein écran, tu vas récupérer sans doute ta barre, voilà, avec la petite bulle conversée. Oui, et évidemment, moi j'ai mon Outlook qui prend du temps à s'ouvrir. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'arrive pas à cliquer sur le lien. Le lien ne fonctionne pas. Alors, tu le copies-colles et tu vas le coller dans… S'il vous plaît, utilisez Google Chrome ou Firefox. Non, moi ça ne va, je l'ai toujours pas. Écoute, je vais essayer de te l'envoyer par mail, mais je ne sais pas ce que j'ai. Je ne sais pas, Anne-Sophie, si tes mails sont ouverts, mais moi, Outlook… Je vais l'envoyer. n'ouvre pas. Ok, ça va, super. Parce que… Ah ben voilà, il vient de s'ouvrir. Je te passe le relais, Anne-Sophie? Oui, j'envoie tout de suite. Ok, super, voilà. Est-ce que d'autres Question, personnes que moi Ruffin n'ont pas encore réussi à se connecter à Mural? Moi, je vais faire un copier-coller. Oui, moi, je ne suis pas connecté. Voilà, faites un copier-coller dans Google Chrome
si possible. Est-ce que tu peux renvoyer le lien parce qu'on l'a perdu? Il n'est plus dans le… Anne-Sophie, Non. envoie-le Oui. peut-être à tout le monde si tu veux bien par mail. Comme ça, on s'assure. Écoute, je viens d'envoyer à Thomas, Ruffin et Khadija. Je ne sais pas si d'autres personnes sont en difficulté pour accéder. Moi, je pense que j'y suis parce que je suis… Comment savoir qui on est comme avatar? Alors, c'est le premier. Donc, tu regardes en bas. Attends, je vais me remettre sur l'écran. Alors, en bas, moi, j'ai mes initiales qui apparaissent en premier lieu. Toi, normalement, c'est ton avatar. Attends, que je puisse retrouver. L'avatar est repris également en bas à gauche de l'écran. En bas à gauche de l'écran, il y a votre avatar. Moi, j'ai mes initiales. Manueline, Oui. tu sais nous rappeler comment on fait pour ne plus visualiser les flèches des autres utilisateurs? Alors, justement, tu te mets sur ton avatar dans le bas de l'écran, au milieu Oui, en très bien. bas. Pareil, Et curseur. là, juste en mettant ton curseur sur ton avatar, tu peux choisir Hide Cursors. Merci. Voilà, je pense que c'est bon. Comment je reviens sur l'écran que tu partages? Parce que là, pour le moment… Ce n'est plus important que tu sois sur l'écran que je partage. Okay. Si tu n'as qu'un seul écran devant toi, prends ton mural, ton accès mural. Ce sera suffisant. Je vais vous guider verbalement. Et sachez que la session, si tout va bien, est en train de s'enregistrer. Donc, je pourrai vous l'envoyer. Pour Moi, j'ai une utilisation interne des partenaires Tripod. Voilà. Oui. Question. Est-ce qu'on doit garder Zoom ouvert pour converser ou est-ce que Mural permet également de converser en interne? Alors, il permet de converser. Hein. Tout à l'heure, je vous l'ai montré. Il y a un petit chat. En haut à droite, ce sont les deux petits phylactères. Oui, mais je veux dire pour nous voir et nous parler. Au niveau des vidéos. Oui. Alors, moi, j'ai vu qu'il était possible d'avoir des vidéos connectées dans Mural, mais je n'ai pas encore fait l'expérience. Et c'est peut-être avec, alors dans ce cas-là, l'abonnement payant, ouais. Vraiment complet en tout cas. En tout cas, chez Miro, c'est le cas. Chez Miro, c'est le cas que quand on paye, on peut intégrer Microsoft Teams ou Zoom dedans. Ah voilà, ici, Mural n'est pas connecté à Zoom, mais connecté à Microsoft Teams. Oui, Microsoft Teams is connected to Mural. Yeah. Ok. Thank you, Remco. Voilà. Est-ce que tout le monde serait connecté? Oui. Moi, je pense que j'y suis là. Moi aussi. Faites-moi peut-être un petit pouce levé sur votre écran, toutes les personnes qui sont connectées à Mural. Alors, où est-ce qu'on trouve ce pouce? Non, toi, tu le fais comme ça. Ton vrai pouce. Elle est à fond dans le digital, Khadija. Ah, bah attends, mais j'ai plus la vidéo du coup. Ah, mais c'est ça, c'est rien. Mais de toute façon, est-ce que Sébastien, tu es sur Mural avec nous? Ruffin, est-ce que tu as pu te connecter à Mural? Oui, je pense que oui. Et Thomas? Yes, I am a pig. Ah, voilà. Ah, mais moi aussi, je suis là. C'est la petite touche d'humour du programme. Hein. Ce sont les avatars qu'on reçoit à son arrivée. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais Donc, je vous propose de dézoomer pour voir tout le mural. Mais si tu veux donner des pouces en Zoom, ça peut, hein, en gauche réaction. Tu vois, dans Zoom. Ouais. Ah oui, oui, je vois que tu en as mis un là. Je vais juste vous demander de… Parce qu'il y a quelqu'un qui a bougé une de mes barres. Hop. Voilà, qui n'était pas verrouillée. Donc, deux choses. S'il vous plaît, pour le moment, utilisez la main si vous vous promenez sur le mural. Donc, en bas à droite, vous pouvez choisir Move Mode. Hein, ça permettra que vous ne bougiez rien du tout sur le mural pendant votre exploration. Et alors, je vais agrandir le mur pour vous laisser un espace de test. Donc, si vous dézoomez complètement, vous verrez que j'ai laissé toute une zone blanche sur la droite.
Je vais vous proposer de tous venir sur cette zone blanche pour pouvoir tester quelques outils. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rendre à droite du mur. Je pourrais même créer une outline qui reprenne cette partie pour directement vous aiguiller dans la bonne zone. Voilà. Je vais vous proposer de tester les outils qui sont dans la barre des tâches sur la gauche. Du coup, moi, je n'ai pas cliqué où il fallait. S'il y en a qui me suivent encore sur Zoom, je me reconnecte. Voilà, vous pouvez tester le fait d'intégrer du texte, d'intégrer des post-it, d'intégrer des icônes. Donc, vous mettez sur la partie... Oh, il y en a qui ont bougé mon mur. Voilà, hop. Si vous pouvez vous mettre à droite, dans la partie blanche, et vous pouvez alors tester les quelques options qui sont dans la barre des tâches de gauche. Donc, vous pouvez tester le texte, les post-it. Alors, les post-it, si je fais... Voilà, il y a quelqu'un qui vient de mettre un post-it bleu, « Hello ». J'invite cette personne à faire un double clic à côté de ce post-it. Voilà, moi je vais le faire. Voilà, un double clic et tu vois, génial. Chaque fois que tu refais un double clic à côté, ça aligne des post-it et ils sont de la même taille. Je vais maintenant vous donner un autre exemple. Double clic avec sa souris, il y a un post-it qui vient directement raccourci. Ici, je voudrais un post-it plus grand et je voudrais qu'il soit jaune. Voilà. Eh bien, je vais faire un double clic à côté. Et comme il est très intelligent, il a compris que je voulais à nouveau un grand post-it jaune. D'accord ? Donc, il y a des petits automatismes dans le programme qui facilitent la vie. La seule chose, ils m'ont dit que normalement, avec Google Chrome, il n'y avait pas de problème. Dès qu'on est plusieurs utilisateurs, il ralentit le programme. Il ralentit un petit peu. C'est pour ça que vos règles doivent être très, très claires. À quel moment vous souhaitez que les participants interviennent ou pas sur votre mural. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que nous allions un petit peu plus loin? Des questions sur l'introduction, des questions maintenant en direct. Je n'arrive pas à écrire du texte, je n'arrive pas à amener un post-it. N'hésitez pas, je n'ai pas trouvé les outlines. Où sont-elles? Voilà, n'hésitez pas. Je suis là en support.